Au nom de Shomashia, Jésus-Christ. Bien-aimé en Christ, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous accrochez au Seigneur. Car nous sommes à la fin, tous les signes sont là. Et nous qui nous disons être le peuple du Créateur. On est, bien-aimés, aux aguets, on est prêt chaque jour qui passe pour ne pas rater notre salut. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui beaucoup de chrétiens se plaignent. Beaucoup se posent des questions. Pourquoi je prie, je jeûne, je vais à l'assemblée, j'offre pour le Seigneur. Pourquoi j'ai l'impression que le Seigneur ne m'exauce pas? J'ai l'impression que le Père ne m'écoute pas. Il y a plusieurs raisons, bien sûr. Mais malheureusement, en ce temps de la fin, il y a une raison que je veux soulever, bien le Seigneur. Et gare à celui qui est dedans. L'obéissance. Bien-aimé, obéir à la parole du Seigneur est plus important que quoi que ce soit. Vous pas se voiler la face, chrétien, chrétienne. Celui qui n'obéit pas à la parole du Seigneur ne doit pas s'attendre à recevoir de lui quoi que ce soit. Le Seigneur nous dit clairement dans sa parole, dans les évangiles, quand vous lisez par exemple le livre de Luc, je prends ce passage-là, prenons Luc s'il vous plaît, regardez. Ici c'est lui-même qui parle. Jésus-Christ, le Seigneur de nos âmes. Qu'est-ce qu'il nous dit, bien de le Seigneur? Quand on prend Luc 6 ici, le Maître s'adresse à nous, s'adresse à toi, à moi. Nous qui avons cru en lui. Les gens nous posent une question simple. Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que tu fais partie de ces disciples qui crient au Seigneur, 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 matin, midi, soir, mais que malheureusement, vous ne faites pas ce que le Seigneur dit? Bien-aimé en Christ, le malin, le diable, notre adversaire, pousse beaucoup d'entre nous à tomber dans la rébellion. Car la désobéissance, c'est une forme de rébellion. Et les rebelles n'hériteront pas le royaume du Mashiach. Chrétien, chrétienne, tu te connais. Beaucoup se disent chrétiens, chrétiennes. Beaucoup prient. Beaucoup jeûnent. Beaucoup œuvrent. Évangélisent. Beaucoup œuvrent dans l'œuvre caritative. Beaucoup vont en mission. Une seule question. Question nous pose à nous tous. Est-ce que nous faisons ce que le Seigneur demande de faire, oui ou non? Bien-aimé en Christ, l'obéissance à Jésus-Christ, Yehoshua Mashiach, Yesu Mashiach, Al-Masih, Jesus Christ. Est-ce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes de ceux ou de celles qui sont malheureusement sous le coup de cette parole? L'obéissance.
sœurs, quand le Seigneur dit, va à droite, va à droite. Quand le Seigneur te dit, arrête-toi, arrête-toi, que ça te plaise ou non, bien-aimé en Christ, le Seigneur ne se détournera jamais de sa parole, de sa volonté. Ce qu'il a dit, ce qu'il dit et ce qu'il dira, c'est oui et amen. Soit on obéit, soit on n'obéit pas. Mais malheureusement, celui qui n'obéit pas à la parole d'Élohim, à la parole de Dieu, à la parole de Yahweh, Yahweh des armées, le El Shaddai, le El Elyon, Yahweh Jireh, celui qui pourvoit, Yahweh Rapha, celui qui nous guérit. Si tu n'obéis pas à sa parole, bien-aimé le Seigneur, comment seras-tu guéri? Comment il te sera-t-il pourvu? Comment il pourra-t-il ouvrir des portes pour ta vie si tu n'obéis pas à sa parole? Comment son esprit, le Saint-Esprit, l'esprit de force, l'esprit de vérité, l'esprit de puissance, l'esprit de miracle, l'esprit de délivrance, l'esprit de restauration, l'esprit d'amour, comment il pourra impacter ta vie si malheureusement tu es dans la rébellion? Bien-aimé en Christ, par votre frère le pasteur Franck, j'encourage chacun de nous à être des disciples obéissants. On a des modèles de la foi, des modèles, des exemples puissants. Bien aimés, le premier exemple qu'on peut citer, l'obéissance de Noé. Noé, un homme juste, a marché par la foi. L'homme ou la femme de foi est un être humain qui pratique l'obéissance en fait. La foi véritable, c'est l'obéissance à la parole du Mashiach, à la parole d'Élohim, à la parole de Dieu, le Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu. Noé a obéi pendant que certains rigolaient, ricanaient, se moquaient de lui. À la fin, lui et sa famille furent sauvés. Notre père Abraham a obéi. Hébreux 11. Bien-aimé, le Seigneur est bon. Alléluia. Père, merci pour ta parole. Alléluia. Oh Adonai. Bien-aimé, prenez vos Bibles. Prenez Hébreux 11 là-bas. Hébreux 11, verset 8. Par la foi, Abraham, étant appelé, obéit pour aller sur la terre qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il séjourna comme un étranger sur la terre de la promesse, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. L'obéissance. Bien-aimé en Christ, on connaît la fin malheureuse
du roi Saül, premier roi humain d'Israël. Car on sait tous que le roi véritable d'Israël, c'est Adonai lui-même, Yahweh des armées. Le peuple voulait un humain à leur tête. Le Seigneur avait permis. Et ce premier humain, c'était Saül, fils de Kis, un bel homme, costaud, choisi par lui-même, Yahweh. Mais à la fin, à cause de la désobéissance, ce grand roi fut disqualifié. Et pourtant, c'est le Père qui l'avait choisi lui-même. Nous c'est pareil. Le Seigneur nous a choisis, oui, mais attention, si on tombe dans la rébellion, dans la désobéissance, on risque d'être disqualifié comme Saül. C'est marqué dans on prenait 1 Samuel 15 là-bas. 1 Samuel 15, c'est une histoire triste qui doit nous enseigner. Oui, ça doit nous enseigner en fait. Ben le Paul en parle dans Corinthiens là-bas 10. Ça doit nous enseigner qu'attention, tout ce qui s'est passé avant, c'est pour nous enseigner. Amen. Bien-aimé en Christ, bien-aimé en Mashiach. Le Seigneur a fait sortir son peuple d'Égypte. Mais à la fin, à cause de la rébellion, deux sont rentrés. Josué et Joshua et Caleb. Parce que c'était deux hommes de foi qui obéissaient, qui avaient un cœur d'enfant. Quand Adonai parlait, ils obéissaient. De leur génération, seuls les deux sont rentrés. Tous les autres sont tombés dans le désert comme des mouches. Car dans sa colère, notre Père Céleste avait juré qu'aucun d'eux, des rebelles, n'allait rentrer dans la terre promise. Et cette parole fut accomplie, oui. Sur Josué et Joshua, Jésus. Oui, c'est ça aussi. Josué, c'est Jésus. Il faut aller lire. Josué, c'est Jésus aussi. C'est pareil. Et Joshua. Seul, lui et Caleb. Amen. Sont rentrés dans la terre promise. Nous, c'est pareil. Si on ne persévère pas dans l'obéissance, bien aimé, on ne rentrera pas dans le repos, le paradis. 1 Samuel 15 nous dit quoi, bien aimé dans le Seigneur? C'est terrible, hein, ce qu'on lit ici. Le bien-aimé, le prophète Samuel ici, il interpelle, nous interpelle. 1 Samuel 15, 22, ce ne soit pas trop long, j'ai fait un peu de lecture. Amen. Samuel répondit, le tétragramme, YHWH, Yahweh, prend-il plaisir aux holocaustes ou aux sacrifices, autant qu'à l'obéissance à sa voix, à sa parole? Voici 1 Samuel 15, 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Bien-aimé en Mashiach, l'obéissance vaut mieux que tout ce que tu fais aujourd'hui. Jeûner, prier, aller aux missions, tout ça. Mais si tu n'obéis pas à la parole du Seigneur, si tu ne la pratiques pas, c'est compliqué. Bien-aimé, il est difficile de pratiquer si on n'obéit pas. Amen. Ça commence par l'obéissance. Quand on obéit, quand on écoute, et on a à cœur de faire,
L'obéissance, c'est ça, c'est recevoir la parole à cœur, avec son cœur. Et là, on peut pratiquer. Mais si on n'obéit pas, on aura du mal à marcher dans la crainte. On aura du mal à marcher dans la doctrine, en fait. On aura du mal. On va être ballotté. Parce que déjà, notre cœur n'obéit pas. On écoute, mais bon, on fait semblant. Mais dans les coulisses, quand le Seigneur regarde, c'est le péché, c'est le monde, c'est la chair. Eh bien, il n'agit pas. Et les gens pleurent devant tout le monde. Seigneur, il ne m'aime pas, il n'agit pas, pourquoi moi? Devant tout le monde, on pleure, on accuse le Seigneur. Mais quand le Seigneur regarde dans les coulisses, il sait que voilà, hypocrite, rebelle. Rebelle. La suite, je nous dis quoi? 1 Samuel 15, 23. Car la rébellion est comme le péché de la divination. La résistance est comme l'idolâtrie et les téraphimes. C'est la même chose. Le rebelle, c'est pareil que celui qui invoque les esprits. C'est la même chose, c'est écrit ici. Donc celui qui n'obéit pas à la parole du Mashiach, à la parole de Jésus-Christ, le Seigneur Sauveur, il est considéré comme un rebelle en fait. Il n'y a pas de différence entre celui-là et celui qui invoque les esprits, donc en gros le sorcier. Amen. Voilà. Car la divination, voilà, c'est divination, c'est divinité. C'est celui qui adore, qui rend un culte à d'autres dieux. Avec petit d, parce que nous parlons du grand Dieu. Elohim, El Shaddai, Eloah, Ella. Vous voyez, tout ça, nous parlons de celui-là en fait. Le véritable. Bien dans le Seigneur. Comment on peut se dire enfant de Dieu et être de la rébellion, être de la désobéissance? Avoir les justifications, se justifier à chaque fois. Oui, mais. Beaucoup aujourd'hui justifient leur rébellion par, je sais pas, par pas mal de versets bibliques mal interprétés. Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur. Amen. Oui. Voilà. Vous n'avez rien à me dire. Il n'y a que Dieu qui doit me dire quelque chose. Donc on voit la doctrine. La parole est claire. Veillez les uns sur les autres. C'est biblique. C'est ça le corps. 1 Corinthiens 12. Le pied veille sur la main. Parce que si la main va mal, le pied aussi va souffrir. Amen. Oui. Veillez les uns sur les autres. Donc quand il y en a un qui n'écoute pas, qui n'obéit pas, il faut que les autres lui disent attention. Amen. C'est aussi l'amour. Et mon Christ. La rébellion est très dangereuse. Soyons des hommes et des femmes obéissants, obéissantes au Seigneur. Pour pouvoir marcher dans la crainte, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi je le dis? Regardez. Je vais prendre un passage rapidement, que beaucoup de bien-aimés connaissent aussi. Amen. Regardez, je pense que c'est rapidement. Je te remercie pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Regardez, quand on prend par exemple Philippiens, Amen. Philippiens 2 ici, qu'est-ce qu'il dit? Philippiens chapitre 2, voilà, je vais prendre rapidement, regardez. Philippiens chapitre 2, qu'est-ce qu'on apprend ici? Philippiens 2, 12 à 14. Philippiens 2, 12 à 14. Le mot obéissance revient ici aussi. Regardez ce qu'il dit. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, Amen, accomplissez votre propre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence,
Donc là, c'est de bien aimé Paul ici. Mais beaucoup plus, maintenant que je suis absent. Car c'est Elohim qui opère en vous et le vouloir et le faire pour son plaisir. Verset 14. Faites toutes choses sans murmure et sans raisonnement, afin que vous deveniez sans reproche et sans mélange, des enfants d'Elohim, donc les enfants de Dieu, innocents au milieu d'une génération tordue et déformée, parmi laquelle vous brillez comme des luminaires dans le monde. Donc pour arriver, pour briller comme des luminaires dans le monde, dans cette génération tordue, maudite, ça commence par... C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, toujours obéi. Donc celui qui tombe dans la rébellion, malheureusement, ne pourra pas accomplir son salut avec crainte et tremblement. Celui qui est dans la rébellion, dans la désobéissance, ne pourra pas accomplir son salut avec crainte et tremblement. Encore aujourd'hui, beaucoup parmi nous n'ont pas la crainte, n'ont pas le tremblement. Même quand ils font n'importe quoi, ça ne les gêne pas. Bien le Seigneur. Ça prie, ça jeûne, ça va en mission. Oui, ça œuvre pour le Seigneur. Sans crainte, sans tremblement. C'est pas grave. Et pourtant, il n'y a pas l'obéissance. Il y a le péché, il y a l'incrédulité, il y a l'amour du monde, il y a la chair. Mais bon, tellement Christ, c'est très dangereux. Or ici, Philippiens 2, 12 à 15 est très important. Vous connaissez un peu les versets au-dessus. Il faut lire au-dessus. On parle ici du Mashiach. On parle du Mashiach, Yeshua, Jésus-Christ. Amen. Et au verset 12, on est dit, le point est clair ici. On doit toujours obéir. Tellement Christ. Très important. On va noter ces versets-là. Par exemple, vous voyez, Philippiens. Seigneur, aide-nous. C'est pas facile, hein? Question nous aide en tout cas. Voilà. Philippiens 2, 12 à 15. Il y a aussi, bien sûr, oui, très important. Luc 6, 46. C'est le Seigneur qui parle ici. Ici. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais ne faites-vous pas ce que je dis? Après, il va parler, bien sûr, la parabole de deux maisons, une construite sur le roc, le rocher, voilà, et l'autre construite sur du sable. La profondeur, en fait. Il y en a un qui est allé en profondeur pour aller chercher le fondement, le rocher. L'autre, il s'est précipité, voilà, à construire sur du sable. Il a dû se dire, oh ben moi je vais vite finir ma maison. Oh mais lui il perd du temps. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes à aller chercher, à aller creuser comme ça là. Pouf. Il n'est pas compris de l'autre, c'était un visionnaire. Il voyait demain. Celui qui creusait savait que demain il y aurait des tempêtes. Demain il y aurait des combats. Or, pour éviter que ma maison ne s'écroule, j'ai intérêt à la poser sur le roc, le rocher. Yeshua Mashiach. Il a pris son temps. Et quand il a trouvé le fondement, il a commencé à construire. Celui qui s'est précipité, il était content. Oh, ben j'ai fini avant toi. Ouais, j'ai fini. Bien. Mais le jour où le vent a soufflé, les tempêtes sont venues, la maison de qui a tenu? De celui qui avait posé sa maison sur le roc. Le Mashiach Yeshua. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc celui qui obéit, c'est celui qui est fondé sur le Mashiach. Mais le rebelle, c'est celui qui croit tout savoir. C'est ça le rebelle.
Le Seigneur dit, faut à droite, le rebelle dit quoi? Non, non, Seigneur, à droite, je trouve que je veux faire comme moi je veux. Et quand ça se passe mal, ça vient pleurer. Ça vient accuser le Seigneur. Seigneur, pourquoi ça pleure devant tout le monde parfois. Seigneur, même pas. Mais quand on vous révèle, mais regarde son cœur. Désobéissance, rébellion, chair, amour du monde. Bien-aimé en Christ, pour éviter que tu tournes en rond, que ce soit dans ta vie de tous les jours, ton travail, ceux qui sont mariés, tout ça. Bien-aimé, la rébellion, la désobéissance, c'est dangereuse. Ça détruit. Ça ouvre une grande porte à l'ennemi. Ça casse beaucoup de choses. Amen. Et le Seigneur ne peut pas agir pleinement. Parce que le Seigneur ne peut pas donner à un rebelle des grâces. Parce que sinon, dans sa rébellion, il va tout dilapider. Il va tout cacher, donner au diable. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il faut que le rebelle se répande, qu'il revienne, qu'il retourne à l'obéissance. Quand il va comprendre, quand il va commencer à obéir, là, du coup le Père va commencer à lui donner des choses qu'il avait prévues pour lui avant la fondation du monde. Car le Seigneur a prévu pour chacun de nous, bien aimé le Seigneur, des choses. Mais pour rentrer dans ses promesses, l'obéissance. C'est ce qu'on ne dit pas beaucoup aux chrétiens aujourd'hui. On leur prêche pas mal de choses. Va jeûner, tout ça. Oui, paye. Faut payer. Oui, tu payes ton Isaac, je sais pas quoi. Non. Les gens n'ont pas besoin de biens matériels. Tout ce qu'il veut, c'est l'obéissance à sa parole. Le disciple qui obéit sera récompensé déjà ici-bas, sur terre, très important. Et par-dessus tout, là-haut. Amen. Oui. Le Seigneur est juste. Il va te bénir déjà sur terre. Même dans les combats, dans les difficultés, il va ouvrir des portes. Et le plus important, c'est bien sûr notre trésor là-haut. Là où il n'y a pas la rouille, là où il n'y a pas les bêtes qui dévorent, non. Amen. Bien-aimé, je t'en supplie, je t'en prie. Si tu es dans ce cas-là, réponds-toi. Amen. Il y a aussi, bien sûr, il y a aussi 1 Samuel 15, à partir du verset 22, voilà, 22 à 23 là-bas. Amen. Donc c'est des passages à connaître en fait. Hein. Amen. Donc il faut connaître ces passages en fait. Amen. Alors 1 Samuel. Oh Seigneur. Le Seigneur est bon. Ils sont en train de nous aider. Hein. Voilà. 1 Samuel 15, 22. Voilà. Philippiens. Il y avait aussi, voilà, Hébreux aussi. Hébreux 11. Voilà. Hébreux 11 aussi. Par rapport à notre Père Abraham. Hébreux 11, 8 là-bas. Là. Amen. Voilà. Bien-aimé en Christ. Et le Père nous aide en tout cas. Voilà. Voilà. Hébreux 11, 8 à 9. Voilà. Obéissance. Amen. Très bien, soyez bénis, soyez encouragés. Si c'est ton cas, arrête tout. Parle au Seigneur. Demande au Seigneur de t'aider. Ne fais pas semblant. Ne fais pas du cinéma, l'hypocrisie, pas l'hypocratesse, c'est faire semblant, tout va bien. Non. Arrête-toi. Parle au Seigneur. Tu te connais. Tu connais ta vie. Le Seigneur, Yeshua, n'est pas un fils d'humain pour mentir. Amen. Non. Yeshua n'est pas là
pour nous égarer. Il n'est pas là pour nous empêcher d'aller dans son royaume. Au contraire, il veut qu'on puisse entrer dans son royaume. Tout dépend de nous en fait. Tout dépend de nous, de toi. Rentre dans l'obéissance. Abandonne l'amour du monde. Abandonne le péché. Ouvre-lui ton cœur. Accepte qu'il te brise. Accepte de passer par le feu. Oui. Car notre Père Céleste, Yahweh des armées, nous fait passer par le feu pour nous donner la forme qu'il veut. C'est le parfait potier pour faire de nous des vases d'honneur. C'est lui qui nous donne la forme en fait. Il faut accepter. Voilà. Passer par le feu. Il nous donne la forme parfaite. Et quand on arrivera à cette forme qu'il veut, c'est là qu'il va commencer à nous remplir de sa grâce, de son onction. C'est là qu'on sera un vase utile à notre maître. Mais tant qu'on ne veut pas se laisser travailler, ben, il ne pourra pas nous utiliser. Et si entre-temps, le temps arrive et que ben, c'est fini, ben, les vases qui n'ont pas pu malheureusement finir, malheureusement, ben, ils seront rejetés. Donc, il faut laisser les gens travailler en fait. Car le temps presse, nous sommes à la fin, les signes sont là. Amen. En tout cas, soyez bénis, c'est votre bien-aimé le pasteur Franck. En tout cas, ceux qui ont besoin d'être encouragés, prière, baptême d'eau, amen. Ici, en région parisienne en France, vous me contactez. Et plaise au Seigneur, voilà, on vous baptisera. Plaise au Seigneur, on vous encouragera par la grâce du Saint-Esprit, amen. Allez, soyez bénis, shalom à vous, que Dieu vous garde, soyons prêts. Sanctification, sainteté,